Bonjour les motivés, et encore aujourd'hui, on a une belle rencontre qui va être une fois de plus inspirante, motivante. Écoutez, on a quelqu'un là de très engagé qui mise beaucoup sur le local, hein. Donc, je vous présente Caroline Delille. Comment ça va? Ben, ça va super bien. Merci beaucoup. Là. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui là, pour cette belle discussion. Ben justement, merci d'être là en premier lieu. Puis en commençant, fais juste te présenter un peu aux gens, s'il te plaît. Oui, ben, comme tu l'as dit, là, je m'appelle Caroline, puis Oui. j'ai 22 ans. Je suis de Shawinigan. Puis sinon, actuellement, là, j'étudie à l'université là, à Trois-Rivières en biologie et écologie. Donc, ça prend quand même beaucoup de mon temps. Puis, Clairement. à côté de ça, ben, j'ai parti mon entreprise là, également. Donc, pour faire un petit topo rapide, là, j'offre un service de création sur mesure à partir de bois de grange ou de bois récupéré. Donc, je fabrique vraiment là, un peu tout ce que les gens me demandent. Là. J'ai déjà des modèles préfaits, ceux qui veulent en acheter, mettons, en magasin, des choses comme ça. Mais j'axe vraiment là, ce que je fais sur le sur-mesure, vraiment adapter mes décorations aux maisons des gens, appartements, etc. Avec cette entreprise-là, j'offre aussi un 10 de mes revenus à une organisation animale à chaque année. Donc, c'est quand même une partie importante pour moi là, de pouvoir redonner avec cette entreprise-là. Ben, comme je vais le mentionner là, tantôt, moi, je suis végane depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment une façon pour moi là, de redonner encore plus pour la défense des animaux. Ensuite, un petit peu plus tard, j'ai vraiment commencé avec cette entreprise-là. Puis, j'ai eu une opportunité de local, donc j'ai voulu ouvrir ma propre boutique. Donc, évidemment, là, j'ai ouvert ça avec mes produits. Mais comme tu l'as dit, là, je suis vraiment beaucoup local, tout Oui. ça, encourager les petites entreprises. Donc, en fait, avec mon local, j'ai créé un petit peu un carrefour des petites entreprises de la région. Donc, des gens qui n'ont pas nécessairement de local ou de place à afficher leurs produits, qui sont juste en ligne ou des choses comme ça, comme moi, je l'étais en partant. Donc, en fait, moi, j'accepte toutes les personnes qui veulent offrir leurs produits à ma boutique, en autant qu'ils soient véganes, évidemment. Là. Donc, c'est un peu ma condition. Vraiment rester dans mes valeurs un petit peu éco-responsables et tout. Puis, en complémentarité avec ça, j'ai complété avec un café qui est encore une fois 100% vegan là, pour être en ligne là, vraiment avec mes valeurs. Donc, pour l'instant, j'y offre vraiment des boissons chaudes, froides, entre autres avec du café là, qui est torréfié ici même, ben, qui est torréfié à Trois-Rivières. Donc voilà, c'est un petit peu ce Wow! que je fais là, de mes journées. Là, c'est vraiment axé là, sur l'école et beaucoup sur mon entreprise là, que j'essaie de faire rouler. Là. Ben, super belle présentation. Merci beaucoup. J'adore ça. Puis sinon, là, tu en as parlé brièvement, mais niveau projet, t'en serais où là, avec tout ça, justement? Oui, ben, c'est sûr que là, ce que j'essaie beaucoup, c'est de faire connaître mon entreprise, Oui. là, mon service sur mesure de décoration en bois. Donc, vraiment ce que moi, je fais. Donc, là, j'essaie vraiment de pousser un petit peu là-dessus, tout ça. Puis, niveau projet, je pense que j'aimerais ça pousser encore plus vers le vegan un petit peu, là, essayer de normaliser un petit peu ces valeurs-là. Oui. Surtout en région, je trouve que c'est encore un petit peu marginal ou des fois c'est encore un petit peu mal vu. On a beaucoup de stéréotypes aussi par rapport à ça. Donc j'aimerais ça un petit peu là, aller sensibiliser les gens à qu'est-ce que c'est. Puis tout ça, j'avais peut-être pensé, là, on parle à long terme, mais des formations, accompagnement, Ouais. c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer là, au niveau de l'alimentation végane, des choses comme OK. ça. Instruire les gens aussi même sur la condition des animaux, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des choses que j'aimerais faire, là, que je suis Les un petit peu faire en train tester la de nourriture, travailler. peut-être aussi. Quoi? Les faire tester la nourriture, peut-être Oui, aussi. Des fois, les exactement. gens, ils sont pas sûrs parce qu'ils n'ont pas goûté. Oui. Oui, c'est ça, même des petits ateliers culinaires, Ouais. des dégustations, des Ouais. choses comme ça. Là. C'est quelque chose que je développe un petit peu. Là. Même avec la boutique, là, le café, ça peut être quelque chose là, que je vais développer éventuellement. Ben oui. Ajouter un petit côté là, nourriture, dégustation, même un petit côté bistrot aussi que j'aimerais ça là, faire tout dans le vegan pour montrer que Ouais. justement ça peut être super bon, que tout ça, même si que c'est vegan. Là. Ah, excellent, excellent. J'aime vraiment ça. Puis sinon, au niveau plus de tes obstacles, quel obstacle que tu as, dans le fond, comment on dit ça? Voyons, j'ai un blanc. Quel obstacle J'ai que, traversé, que puis tu as tout. traversé, ouais, puis comment tu as fait justement pour les Ouais. traverser?
Je trouve ça le fun comme question parce Ouais. que, tu sais, moi, c'est quand même récent là, que j'ai OK. parti ma boutique et j'ai ouvert. Fait que je suis encore quand même là, dans les Ouais. obstacles, dans les épreuves, tout ça. Fait que là, je trouve ça bien le fun de partager un peu ce que je vis puis que je le vis encore. Là, fait que Ben ça oui. va C'est montrer ça qui aux est gens intéressant, que, justement. Ben oui. ouais, mais tu sais, ce que j'ai à dire, c'est surtout que, tu sais, à moins de certaines exceptions, tu sais, on ne va pas avoir du succès en partant nécessairement. Donc, tu sais, ça va prendre du temps, de la patience, tu sais, avant de Ouais. vraiment avoir une certaine rentabilité, tu sais, d'avoir les résultats escomptés et tout. Donc, je pense que, ça, c'est quand même un obstacle majeur au sens que, tu sais, ça peut amener à du découragement, des choses comme ça, Ouais. parce Il que faut même si travailler tu fort. travailles super fort, mais tu ne vois pas les résultats Non. nécessairement. Puis, tu sais, des fois, tu peux même ne pas comprendre. Tu ne comprends pas, tu es tellement bien intentionné, tu travailles tellement fort, puis tu ne vois pas nécessairement les résultats que tu veux. Donc, ça, c'est quand même un objectif. Mais tu sais, là-dessus, je pense que c'est vraiment, tu sais, avec l'attitude, le mindset qu'on peut passer au travers de ça, tu sais, de même si maintenant, dans le moment présent, ça ne fonctionne pas, ben, tu continues de mettre les efforts, puis c'est juste une question de temps. Donc, si tu restes régulier dans ce que Ouais. tu fais, ben, c'est sûr que ça va porter fruit, mais il faut que tu continues à croire en toi, à en croire en tes projets. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de quand même important. Sinon, Je quelque chose pense que que le je mot régulier, c'est la clé, la constance. C'est vraiment la oui, clé, tout là. à Ouais, fait. ouais, ouais, t'as tout à fait Ben oui, raison. exactement. Puis, tu sais, on n'a pas besoin de. Tu sais, il y en a qui pensent qu'on part quelque chose, puis c'est comme super gros, faut tout arrêter, mettre super beaucoup d'heures, mais moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Là. Moi, j'ai vraiment Non. parti petit à petit, puis tu sais, vraiment des petits pas par petits pas. Donc, on commence par une chose, une deuxième, une troisième, puis tu sais, moi, c'est comme ça, j'ai fait, là, j'ai pas tout fait d'un coup, puis après ça, bon, ben c'est fini, j'ai plus rien à faire. Là. Tu sais, moi, je vais vraiment tout le temps, puis c'est encore ça que je fais, là, petite étape par petite étape, puis c'est comme ça que, tu sais, je me garde motivée aussi, là, parce que, tu sais, j'adore ça, j'ai tout le temps quelque chose à faire, mais quelque chose que ça me tente de faire, je ne m'épuise pas non plus. Donc, c'est vraiment une petite étape, étape par étape, qui finit par te mener où ce que tu veux vraiment aller. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Puis, un autre aspect aussi, là, que, tu sais, je pense que c'est un défi dans la vie de tous les jours, mais Ouais. aussi quand tu pars une entreprise, c'est vraiment le regard des autres. Oui, Parce oh que oui. oui, tu vas avoir, mettons, des commentaires positifs puis tout ça, mais tu vas aussi avoir beaucoup de jugements un petit peu, ou tu sais, des personnes qui sont peut-être pas tout à fait d'accord, ou tu sais, ou même des gens, tu sais, hey, ça marchera jamais ce que tu fais, ou hey, non, c'est pas, t'es pas à la bonne place. Tu sais, on en a, là, tu sais, des commentaires, puis tu sais, Oh ouais. souvent, des personnes qui sont quand même proches de nous, tu sais, que tu n'aurais peut-être pas pensé, Mhm. qui auraient fait des commentaires comme ça. Puis des fois, c'est pas déplacé, mais tu sais, pour eux, ils ne voient pas ce que tu vois nécessairement. Donc, c'est ça, le regard des autres, là, ça peut quand même être vraiment un obstacle. Donc, je pense encore une fois, il faut vraiment que tu crois en toi, que tu crois en tes projets avant tout, parce que c'est sûr que c'est pas les autres qui Non, c'est vont. Si tu ça. attends l'approbation des autres, tu attends que les autres croient en toi, ben c'est sûr que ça ne fonctionnera pas parce que tu vas avoir beaucoup plus de commentaires négatifs, Ouais. décourageants que de commentaires positifs. Tu vas en avoir du positif, mais c'est pas tout le temps la majorité. Comme tantôt, je parlais un petit peu de rentabilité, que c'est long avant d'avoir vraiment du succès puis tout ça. Oh ouais. Mais avant que tu en aies, ben, souvent, les gens, ils vont un peu, pas te décourager, là, mais Ben, un ils vont petit comme peu. vouloir te protéger, là, comme un peu les gens Ouais, autour ben, de c'est toi, là, ça, ils tu sais. voudront pas que tu te plantes, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ça peut être dur à entendre, là, des fois, quelqu'un Ouais, ouais, qui c'est clair. t'entend dire ah non, ouais, ça marche pas son affaire, peut-être, tu sais, veux pas. Ça te rentre un peu dedans, tu sais, de Ben oui. mettre tellement d'efforts, puis tu vois que quelqu'un dit ça de ce que tu fais, tu fais comme ouais. OK, mais encore une fois, tu sais, je pense que ça reste dans les épreuves à surmonter, tu sais, de garder quand même une bonne attitude, un bon Mhm. mindset par rapport à ça. C'est comme ça que tu peux continuer à avancer. Donc, non, c'est ça vraiment que toi, tu crois en ce que tu fais, là, c'est super important pour passer là, au travers des fois du regard des autres. Puis tout ça, là. Vraiment, tu as tout à fait raison. Puis avec le véganisme aussi, ça doit pas être facile en tant que tel parce que c'est pas tout le monde là, tu sais, qui accepte ça dans un Mhm. sens. C'est con à dire, mais c'est ça pareil, là. Oui, oui, exact. Ben, c'est sûr que ça ajoute une Ouais. difficulté de plus. Là. Puis, tu sais, même que ce soit avec des clients, des choses comme ça, là, il y en a beaucoup qui sont encore fermés à Ouais, ça, mais tu sais, c'est qui ont une ça, c'est ça. réticence. Donc, c'est encore un peu plus dur parce que là, il faut. Mon but, c'est pas nécessairement de convaincre puis tout ça, Euh, mais
d'aller dans l'informatif puis d'y aller un petit peu habilement, essayer que les gens, justement, s'ouvrent un petit peu plus. Mais c'est sûr que c'est une épreuve qui est surtout en région, là. Oui, c'est généralisé, mais en région, on dirait que c'est encore pire un petit peu. Il y a beaucoup moins de choix, d'options par rapport à ça. Donc, on ne le voit pas beaucoup autour de nous. Fait que là, quand il y a quelque chose comme ça, les gens sont curieux, mais un peu réticents en même temps. Là. Fait que c'est d'essayer justement de les amener à connaître ça un petit peu plus davantage, là, essayer de rendre ça un petit peu plus normal, de montrer tous les bienfaits de ton côté, là, puis d'enlever un petit peu les stéréotypes qui ont eu les dernières années aussi. Là, ça a été beaucoup stéréotypé. Là, négativement, si je peux dire. Il y en a beaucoup qui tournaient ça en blague, mais j'essaye un petit peu aussi de montrer que c'est pas vraiment la réalité non plus. Là. Non, c'est ça. Puis tu pourrais faire des petits défis, mettons, une semaine végane, pour les gens qui ne veulent pas tout le temps le like, mettons. Ça va être une idée, là. Qui n'est pas de même. Exact. Sinon, justement, toi, au niveau de ta boutique, c'est quoi qui t'a comme poussé à la partir? Mais pour moi, ça a vraiment été une suite logique, je dirais. Donc, tu sais, comme j'ai mentionné, j'ai commencé avec jusqu'à Rodéco, mon service de décoration. Puis, j'ai fait ça quelques mois, là, en ligne, tout ça. Puis, c'est par après que je m'étais dit, hey, ça serait vraiment le fun, tu sais, avoir un point de vente. Bien, en fait, j'ai été voir là, plusieurs boutiques. J'avais des points de vente, mais d'autres boutiques qui existaient déjà, là, pas la mienne. Puis, c'est là que je voulais un peu avoir mon propre magasin, être capable vraiment d'expliquer moi-même aux gens qu'est-ce que je fais, surtout avec le service sur mesure. C'est vraiment de prendre un peu les informations que les gens me donnent, des mesures, des choses comme ça. Fait qu'en étant dans d'autres boutiques, puis en faisant juste laisser mes créations que je faisais, je perdais un petit peu le côté personnalisé, le côté sur mesure que je veux vraiment mettre l'accent. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit que ça serait vraiment favorable d'avoir mon propre magasin, ma propre boutique où ce que les gens peuvent venir vraiment prendre leurs mesures, peuvent venir voir, discuter avec moi de ce qu'ils veulent. Donc, ça, je trouvais ça plus facile. Puis, tu sais, j'ai quand même eu une opportunité de local là, qui était intéressante. Fait qu'en fait, j'ai comme sauté sur l'occasion. Ben oui. Je m'étais dit, hey, ça va être vraiment le fun de pouvoir. Puis, c'est ça, là, j'ai complété avec vraiment les produits locaux, le café, là, pour que ce soit vraiment complet, vu que je n'ai pas un inventaire énorme à cause du service sur mesure là, que je fais davantage. Bien, justement, tu viens un peu au sujet. Qu'est-ce qui t'a inspiré à vouloir aider les autres entreprises locales, là, puis à comme, mettre ça ensemble? Oui, bien c'est ça. Là, je m'étais dit, bon, il faudrait que je complète ma boutique. Là, ça a été vraiment ma première question. Puis par après, ben, je me suis mis un peu à leur place parce que j'étais dans le même bateau en fait qu'eux. Je n'avais pas de boutique, je n'avais pas de magasin, je n'avais pas vraiment de place. Puis c'était quand même dur de trouver des places qui veulent afficher tes produits, qui vont les mettre de l'avant. Fait que je m'étais dit, pourquoi pas les aider. Là, je suis exactement comme eux. Fait que moi, j'aimerais ça avoir, en fait, j'aurais aimé ça, voir une boutique comme ça, voir une boutique qui est vraiment content d'afficher plein de produits, tout ça. C'est pour ça qu'après ça, j'ai lancé l'appel, puis c'est quand même ça qui m'a donné l'idée parce que j'étais vraiment dans la même situation qu'eux. En fait, là, je m'étais dit, je comprends. Je vais juste te donner parce que moi, j'aurais été tellement contente d'avoir ça. Là. Puis sinon, au niveau plus vegan, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur dans cette cause-là? Ben moi, ma motivation première, c'est vraiment les animaux, le traitement des animaux. Donc, moi, c'est ma raison première. Oui, il y a plein d'autres raisons, mais moi, c'est ça qui a fait ma transition, en fait. Quand j'ai vu là, notamment les conditions d'élevage, les choses comme ça, pour moi, là, c'était... J'ai toujours été sensible à ça. J'ai été végétarienne aussi avant, tout ça. Mais c'est ça, quand je me suis informée un peu plus et j'ai pris la peine d'aller voir, je n'ai pas été capable de concevoir que j'allais continuer à faire ça comme si je n'avais pas vu, que je n'avais pas appris par rapport à ça. Je n'étais pas capable de passer par-dessus ça. Fait que pour moi, c'était vraiment un choix logique là, de faire ma part par rapport à ça puis de devenir végane. Fait que c'est vraiment pour les conditions en fait, des je comprends. En étudiant en biologie, puis tout ça, j'ai quand même des connaissances par rapport à ça. Niveau comportement, puis quand tu le sais, tu vois que toi puis un animal, là,
c'est tellement proche, là, tu sais, Ouais. niveau cognitif, niveau anatomie, niveau tout, là, on est quasiment identiques, là. Donc, de voir que nous, on est capable de faire ça à des êtres qui sont super semblables à nous, je trouve ça un petit peu... non, pour moi, ça ne passait pas tellement. Donc, Je suis d'accord que la manière de faire n'est pas vraiment la bonne, là. exact, surtout, Ah ouais. c'est super Ouais. industriel, tout ça. Tu sais, je parle pas ici d'avoir des poules dans sa cour, tu sais, Non, que non, ça non. fait super bien prendre les œufs. Tu sais, j'ai aucun problème avec ça, mais si tu vas dans une industrie aviaire pour les œufs, tout ça, tu vois que c'est vraiment pas, on n'est pas dans la même game, là, comme on dit. Donc, moi, Non, c'est non. vraiment ça que Ouais, je veux dénoncer. C'est vraiment ça que je suis pas d'accord, là, finalement. Mhm. Donc, pour moi, c'est vraiment ma motivation là, de voir que les conditions d'élevage sont vraiment pas, sont quasiment pas humaines. J'ai envie de le Ouais, non, dire comme non, ça. t'as Là, je trouve raison. que c'est pas. Ben, c'est tout à ton honneur de vouloir, Mhm, comment on dit ça, de critiquer, d'avoir un mhm. mouvement par rapport à ça, là, Ouais, chapeau ouais, pour c'est ça. vrai. Puis C'est je pas pense que facile parce que justement, il y a plein de gens fermés à ce niveau-là. Fait que... oui, 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 c'est ça. Puis tu sais, souvent, je pense que les gens veulent beaucoup ignorer un peu. Il y en a qui le savent, tu sais, Ouais, ouais. tu vas leur en parler, ils sont comme ah, ouais, ouais, mais ils veulent pas trop le savoir non plus parce qu'ils veulent continuer, tu sais, Pas se à sentir manger de la mal, ouais. viande, tout ça, Ben, tu sais, mais c'est sûr que c'est la plupart des gens, là, comme, tu sais, je ouais, cacherai exact. pas que je mange de la viande, puis, Ouais, tu sais, je veux pas, fait que j'en fais partie, malheureusement, mais oui, exact, mais c'est ça. mais je suis Tu d'accord sais, que les conditions sont pas les bonnes, là, nécessairement. exact. Fait que, non, puis je pense que, tu sais, la communauté végane va un peu dire la même chose, mais le fait d'avoir une motivation comme ça, tu sais, avec les animaux, c'est beaucoup plus facile de faire une transition que, tu sais, il y en a qui le font plus pour la santé ou des Ouais, choses comme ça, aussi, qui ouais. ont un peu Mhm. des régimes ou des gens qui s'entraînent et tout. Ouais, Mais c'est encore plus facile quand tu as une bonne motivation, le niveau animaux, parce que ça devient tellement chercher au cœur ouais, que, c'est tu sais, sûr. moi, je trouve pas ça difficile, tu sais, d'être végane. J'ai pas de, ça me fait pas de peine de pas manger de steak, tu sais, ça Ouais, me parce fait que pas ton de pourquoi, peine il est de pas. assez puissant, là. C'est comme, t'as de vraies Ouais, c'est raisons ça, parce que moi, je le vois tout de suite, tu sais, quand je Mhm. vois le steak, moi, tu sais, j'ai un haut le cœur, là, tu sais, je vois tout de suite Ouais, on n'a pas la la même vague réaction. derrière ça. Donc, tu sais, pour moi, c'est beaucoup moins difficile à cause de vraiment cette OK, motivation-là, tu sais, qui je est comprends. super puissante là, en moi. Là. Excellent. Puis sinon, j'ai été visiter un peu ton site Internet, puis j'ai Mhm, vu des très bons commentaires, honnêtement, de tes clients. Puis justement, je voulais mhm. savoir qu'est-ce que tu penses qui fait que tu es autant aimé par tes clients, ta clientèle. Ben, je pense que c'est quand même mon approche, je OK? dirais, Ouais, ben, là, t'as une bonne avec, énergie en tout cas. ouais, merci, avec ta question, j'ai un peu envie d'aborder le sujet du business bienveillant. Oui, Je pense qu'on en avait discuté brièvement ensemble. Mais c'est ça, ça fait partie un petit peu de mon approche qui est vraiment plus axée sur les gens qui sont en face de moi. Tu sais, pas de faire du profit, tu sais, pas être axé sur la rentabilité, tout ça, mais vraiment d'aller, tu sais, c'est quoi que tu as besoin? Donc, mon but, c'est vraiment, tu sais, de rendre service à l'autre personne qui est en face de moi. Tu sais, je la considère d'égal avec moi, cette OK. personne-là. Tu sais, fait que j'ai vraiment une discussion que j'aurai avec un ami, peu importe, tu sais, vraiment c'est ça, donc je mets vraiment ses besoins de l'avant. Donc, j'essaie vraiment là, de combler qu'est-ce qu'elle a de besoin de cette façon-là. Donc, je pense que c'est peut-être une des raisons là, qui fait que les gens, justement, apprécient ça parce que je suis vraiment à 100% à leur écoute. Je suis là Ouais, pour eux, pour les aider. Puis, tu sais, je pense que ça se voit, tu quelqu'un qui va vraiment être là pour t'aider tu le versus ressens, quelqu'un ça, ouais. ouais, tu sais, qui va être là pour t'aider, mais il veut vraiment faire une vente, là. Tu sais, je pense qu'il y a Ouais, quand ça, même ouais, une ouais, ouais. différence. Puis je pense que dans la dynamique, tu sais, dans les vibrations, je pense que ça se sent, tu sais, Ouais, quelqu'un qui va vraiment être là pour toi, pour t'aider. Puis c'est vraiment ce que je veux dégager aussi avec mon entreprise, de mettre ces valeurs-là à l'avant-plan. Puis, tu sais, juste avec le fait que je donne quand même un gros pourcentage là, de mon entreprise à une organisation aussi, tu sais, ça montre que mon but, c'est vraiment c'est pas le de profit. contribuer, tu sais, c'est ça, d'avoir un sentiment de contribution Ouais. autant pour les animaux, mais
pour les personnes qui sont en face de moi aussi, là, avec mon service et tout ça. Donc, je pense que c'est une des grosses raisons qui font en sorte que les gens là, apprécient ça. Là. Ben, en tout cas, à voir les commentaires, tu réussis amplement jusqu'à maintenant, fait que continue. C'est bien gentil. Puis sinon, si tu avais un message là, à donner aux gens par rapport au véganisme, là, pour les sensibiliser, c'est quoi que tu dirais? Mon Dieu, j'aurais plein de choses à Oui, dire, mais... j'imagine, hein, mais là, mettons un petit résumé, là, Oui. comme à l'école. Là. Ben, tu sais, je pense que un message que j'aurais à faire à tout le monde, tu sais, c'est pas de... Juste de faire un petit peu, ça peut faire la différence, tu sais. Moi, je ne demande pas de... Tu sais, que tout le monde fasse, mon Dieu, faites la grosse transition. Puis, tu sais, j'ai pas nécessairement de jugement, tu sais, envers les gens. Tu sais, tu disais que tu mangeais de la viande, tu sais, je suis pas en train Oui. de te juger, de te Je me sens m'excuser. pas Tu sais, jugé non plus. aucunement... Là. On n'est pas dans cette optique-là, mais juste des fois, si tu es capable de faire un petit changement, Ouais. juste ça, ça va vraiment aider. Donc, c'est juste de porter une petite attention particulière, d'essayer des choses, essayer de Essayer de le mettre dans l'alimentation, au pire, à la limite. Oui, c'est ça. Juste de faire une petite évolution dans ta façon de penser, essayer de s'informer, de voir les choses, puis de faire Ah, OK, ouais, je comprends. Fait qu'à la place, je pourrais faire ça. Si je peux donner un exemple, ça pourrait être le lait. Ben, bon, à la place, mettons, dans mes recettes, je vais utiliser du lait d'amande ou du lait d'avoine, peu importe. Fait que, comme ça, bon, dans une recette, ça ne goûte pas, tu ne vois pas la différence, mais tu as quand même fait une différence que tu as acheté une pinte de lait végétal versus animal. Fait que, juste ça, c'est un petit changement, mais ça peut vraiment faire une différence. Puis on commence comme ça, on peut commencer tranquillement. Donc c'est ça, je pense que ça, c'est un message que j'aurais à passer, de juste d'y aller tranquillement comme ça peut juste déjà là faire une petite différence. Puis, un autre message aussi, ça serait d'être ouvert, de comprendre un petit peu les gens. C'est juste de ne pas avoir de jugement envers les personnes qui sont véganes nécessairement, mais de, si vous ne comprenez pas ou que vous n'êtes pas tellement au courant de ça, poser des questions, puis demander, les gens, ils ne vont pas être officiers là, de vous répondre, puis ils vont être même contents que vous vous intéressez à ça, tout ça. Donc, juste être vraiment intéressé, d'être curieux, de poser des questions, ça va super faire plaisir aux gens. Ils vont sentir aussi que vous êtes plus à l'écoute parce que souvent, moi, même mes amis ne sont pas véganes, puis souvent, je sens plus de jugement que de compréhension en général. Donc, c'est ça, juste de poser des questions, d'être un petit peu plus curieux, là, ça peut être super intéressant, autant pour vos connaissances à vous que pour nous aussi, qu'on se fasse comprendre. Surtout qu'on a des super bonnes intentions. Ce n'est pas quelque chose qui est mal intentionné. Ben non. C'est oui pour les animaux, mais le véganisme, c'est super bon pour l'environnement, pour la planète. Effectivement. Donc, c'est que du positif. Donc, c'est de tranquillement être un petit peu plus ouvert à ce type de valeurs-là aussi, tranquillement, pas vite. Mais tu as vraiment raison parce que, je vais être transparent. J'ai déjà été cette personne-là qui regardait un peu les véganes qui me disait, bon, ils ne mangent pas de viande. Mais tu sais, c'était pas mal intentionné de ma part, mais ça m'est déjà arrivé. Mais comme aujourd'hui, j'ai vieilli, puis je comprends, puis j'ai un autre regard. Puis justement, je pense que tu as raison. La curiosité, juste le fait d'être curieux t'amène à plus être conscient puis être plus sensibilisé. Fait que je pense que, juste de s'intéresser au moins à une personne qui en parle puis de ne pas la juger, je pense que tu as raison. Exact. Ben oui, parce qu'il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui mange de la viande puis qui ne s'intéresse vraiment pas aux véganes, qui juge, qui est vraiment fermé, versus une personne qui va quand même être carnivore, mais qui va comprendre ton point de vue, qui va être un peu en accord avec ça parce qu'il va le voir ou il peut le comprendre. Donc, même si en surface, c'est la même situation, il va vraiment avoir une différence entre quelqu'un qui est ouvert versus quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Oui, exactement. Tu as tout à fait raison. Puis sinon, au niveau plus motivation, là, si tu avais un conseil à donner aux jeunes, surtout aux jeunes, aux ados, j'aime ça, c'est mon public cible, pour qu'ils prennent action, qu'ils aillent vers leur objectif, à eux, leur rêve, ça serait quoi? Quelque chose que je trouve intéressant, là, c'est, j'entends souvent, là, surtout des jeunes, justement, comme « Ah, c'est pas le bon moment » ou « Non, ça ne m'adonne pas » ou tout ça. Mais tu sais, moi, ce que j'ai vraiment envie de leur dire, c'est que ça n'existe pas, là, le bon moment dans la vie. Tu ne vas pas te réveiller un matin et faire comme « Hey, c'est le bon moment », tu sais, ça t'arrivera pas ou en tout cas, pas souvent.
Donc, c'est ça ce que j'ai envie de leur dire, c'est de, si tu as quelque chose en tête, que tu as vraiment envie de faire quelque chose, fais-le. Tu n'as pas besoin de commencer en grand, comme on discutait tantôt, mais commence quand même juste un petit peu, fais une petite étape. Après ça, fais une autre petite étape, mais attends pas, tu sais, puis donne-toi pas des excuses de non, non, j'ai pas le temps, puis tout ça, parce Non, que c'est tu ça. peux toujours trouver un petit peu de temps, puis tu peux toujours faire un petit peu. Ce sera peut-être pas autant que tu voudrais faire, mais au moins, tu vas commencer, tu vas te mettre les pieds dedans, puis là, après ça, tu sais, tu vas pouvoir mieux juger qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu n'as pas à faire, puis tout ça. Mais il faut vraiment que tu commences à le faire, tu sais, dès maintenant, je dirais, Là, là, hier, let's go. c'est ça. Oh, ouais. C'est une bonne idée, c'est vraiment important. Tu sais, fais-le. Puis c'est un peu ça que j'ai fait. Là. Tu sais, moi, quand j'ai Ouais. commencé Caro Déco, j'ai pas vraiment réfléchi. Puis j'ai fait, hey, ça serait vraiment le fun. Puis j'ai combiné le fait que je voulais un peu donner aussi là, pour la défense des animaux. J'ai combiné ça. Puis ben, le lendemain, j'étais comme, bon, mais j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à Let's préparer mes go. trucs, à Ouais, aller c'est ça. voir mes fournisseurs une petite étape. Puis j'ai même pas réfléchi à, bon, est-ce que je le fais? Tu sais, ça m'a même pas passé par la tête. Puis bang, j'avais une idée en tête, je l'ai faite. Puis je suis encore là aujourd'hui. Puis c'est les petites étapes qui m'ont mené où ce que je suis maintenant, puis qui vont me mener où ce que je Encore vais plus être loin. Puis, dans le futur, exactement. Donc ça, puis tu le c'est sûr que regrettes-tu d'être parti, d'avoir commencé? Clairement pas. absolument pas. Non, non, C'est c'est ça. un projet, bien, je pense en lien encore avec ta question, là, si tu veux partir quelque chose ou tu veux un objectif, peu importe, c'est vraiment important de le relier à tes valeurs profondes, Ouais. à toi aussi, quelque chose qui est vraiment important pour toi parce que de cette façon-là, c'est ça qui va te garder motivé dans les épreuves, dans les choses comme ça, comme on discutait tantôt. Le fait que ce soit relié avec ce que tu penses, toi, tes valeurs, tout ça, c'est sûr que ça va jouer sur ta motivation parce que ça fait partie de toi, tu sais. C'est une Ben partie oui. de toi que tu as mis dans ce Ben projet-là. c'est ça. C'est ça. Donc, c'est sûr que ça va aider à garder le cap un peu, puis malgré les découragements, mais tu vas quand même toujours avoir ce petit fond-là, tu sais, pour te permettre de remonter, puis de te donner la force, de continuer l'énergie même quand que tu vas être un petit peu plus découragé, parce qu'il va en avoir là, des moments de découragement, Ah, ça, mais c'est sûr, il y en a tout le temps. exactement, mais si tu as ce petit fond-là, parce que tu as puisé ton projet de toi, de tes valeurs, ce qui est Ouais. vraiment important pour toi, ça va juste pouvoir t'aider là, à aller encore plus loin par rapport à ça. Puis, en même temps, un petit dernier conseil là, que j'aimerais donner, c'est un peu de d'oser, au sens que, surtout en premier, quand tu débutes, les opportunités ne vont pas venir toutes seules à Non, toi. Il faut que tu faut les crées. vraiment que tu ailles vers les gens. Ça peut être un peu, l'ego peut être un peu touché, là, des fois, d'aller vraiment chercher les gens, d'être un peu gossant, là, comme on dit. Mais c'est comme ça que tu vas te faire connaître. C'est Oh, comme ouais. ça que les gens vont voir puis vont apprécier ce que tu fais parce que tu vas avoir été leur montrer des choses comme ça. Fait que je pense qu'il ne faut pas avoir peur là, d'aller de l'avant, d'aller vers les gens, d'aller chercher les opportunités. Là, une opportunité, ça ne se crée pas par magie. Il faut quand même t'aller la chercher, puis il Ben faut c'est que ça. tu travailles pour. Donc, justement, les jeunes, là, je pense que quelque chose quand même d'important là, à retenir, d'aller chercher ce qu'on veut là, dans la vie en général, mais Ouais. surtout dans l'entrepreneuriat, dans nos projets, là, surtout au début. Moi, je l'ai fait beaucoup, mais ça m'a vraiment rapporté. J'ai eu des belles entrevues avec Radio-Canada, des choses comme ça, mais parce que OK. c'est moi qui a été cherché. Après ça, c'est plus les autres là, qui venaient. J'ai eu des entrevues avec le Nouvelliste, des choses comme ça. Là, c'est eux qui venaient, mais parce que c'est moi qui ai commencé à aller chercher les gros. J'ai été chercher, j'ai été demandé, j'ai renvoyé des courriels, puis, mais finalement, j'ai eu des réponses positives parce que j'ai continué toujours de façon professionnelle, évidemment, mais de toujours d'aller chercher les opportunités. Puis c'est après ça que d'autres vont venir à toi parce que tu as Ben vraiment oui. Parce que initié tu as les débuté démarches. quelque chose. Parce que tu as travaillé vers tes opportunités, puis après ça, il y en a d'autres qui viennent, là, c'est sûr. Exact. On dit qu'on attire ce qu'on demande, mais je veux pas, il faut qu'on le travaille un peu pour attirer plus vers Ben nous, oui, selon c'est moi. ça. Là. Ben oui, puis c'est ça, tu vas aller chercher une chose, mais cette Ouais, chose-là peut t'en apporter une autre. Mais c'est si tu ça. n'as pas fait ce pas-là vers cette autre chose-là, tu n'auras jamais eu la deuxième, la Ouais, troisième, la exactement, c'est quatrième. ça. Fait qu'il faut comme tu fasses le premier pas. Ouais,
pour après ça, tu sais, t'ouvrir d'autres portes, t'ouvrir des opportunités, là. Exactement. Puis sinon, au niveau inspiration, toi, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui t'inspire que je devrais inviter sur la chaîne? C'est une très bonne question. Vite comme ça, j'ai pas de nom en tête, mais tu sais, j'ai envie de dire que, tu sais, moi, il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'inspirent, puis Ben qu'on oui. ne parle pas nécessairement parce que c'est des plus petits ou des choses comme ça. Tu sais, moi, j'ai plein de fournisseurs dans ma boutique qui font des super bons produits, qui sont, tu sais, super intéressants. Mais c'est ça, sont peut-être pas encore super connus, tout ça, mais pour moi, c'est toutes des personnes qui m'inspirent, parce que c'est toutes des entrepreneurs qui croient comme nous en leur projet. Donc, plein de personnes comme ça qui, autour de moi, m'inspirent beaucoup, avec qui c'est super agréable d'avoir des belles discussions. J'ai des personnes aussi dans ma famille de qui je prends inspiration, puis tout ça, mais j'avoue que je n'ai pas de modèle central ou de personne là, qui me vient à l'esprit pour une entrevue, mais c'est sûr que si je pense, je vais t'écrire, puis Oui, ben oui, je vais sans t'en problème. référer. Ben, excellent, il n'y a pas de problème. J'aime ça, là, demander aux gens pour pouvoir poursuivre justement le mouvement le plus possible. Ben Puis oui. sinon, en finissant, là, est-ce que tu aurais un objectif que tu veux atteindre les prochains mois, puis que tu pourrais revenir parler éventuellement là, du processus et tout? Ben, ce que je pense, c'est, moi, je vais probablement déménager de local OK. éventuellement. Donc, je pense que ça serait intéressant de faire un retour justement dans les prochains mois là, Oui. où est-ce que ma situation est rendue. Est-ce que je vais avoir accès un petit peu plus sur le véganisme, tout ça. Donc, vu que je change un peu d'endroit, voir comment que ça s'est passé. Donc, évidemment, la dynamique va changer un petit peu. Donc, je pense que ce serait intéressant de voir là, dans quelques mois, là, vu que je vais avoir quand même un bon déménagement, tout ça. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger, qui vont se réajuster. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant. Oui. Qu'est-ce que j'en ai fait là, avec Ben ça, puis oui. qui va être associé avec une épicerie d'aliments naturels, en fait. OK. Donc, Nice. moi, je m'en vais un peu dans ce local-là, puis je vais probablement poursuivre le café vegan également, mes choses à moi, mais c'est sûr qu'il va tout avoir de la réorganisation par rapport à ça, mais toujours évidemment là, dans mes valeurs, dans le vegan, le local et tout, mais ça va quand même changer un petit peu. Donc, ça, je pense que ce serait ouais, quelque chose qui serait intéressant là, à Oui, revisiter, vraiment. Ben voir où cool. on en est là, par rapport à ça, voir comment que ça s'est passé, puis comment que j'ai décidé de jouer De dessus. transformer ça. Oui, exact. Ben, excellent. Fait que j'en prends note, puis on va s'en reparler à ce moment-là. Ben oui, Donc, avec plaisir. donc sur ça, écoute, merci beaucoup de m'avoir approché. Merci d'avoir participé. Je Ben, trouve ça merci. vraiment cool de ta part. C'était vraiment une belle discussion, j'ai adoré. Ben oui, ben même chose pour moi. Puis pour vrai, j'adore ton mouvement. Là, je trouve ça tellement inspirant. Fait que pour continuer à faire ça, là, je trouve ça tellement fun. Puis c'était une très belle discussion. Ben, merci beaucoup, ça me touche énormément. Donc, là-dessus, je vais te souhaiter de passer une excellente fin de journée. Ben oui, à toi également. Merci beaucoup, bye bye.